Des miracles extraordinaires par un homme ordinaire. Paul s'étant retiré des endurcis et des incrédules et ayant séparé d'eux ceux qui avaient cru afin de leur enseigner Christ, il est écrit: Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Acte 19, verset 10. Puisqu'il se passe toujours des choses extraordinaires, visibles ou invisibles, parmi les hommes, là où Christ est exalté, il est écrit: Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Acte 19, versets 11 à 12. Beaucoup se servent de ce merveilleux passage sur la gloire de Christ pour exalter Paul. Il parle de ce que l'homme est capable de faire s'il se sanctifie, entre guillemets, pour servir Dieu comme Paul. Cher ami, la volonté du Père étant de glorifier son Fils et non un pécheur, 2 choses ont attiré mon attention dans ce passage: la gloire de Christ et sa miséricorde envers un pécheur comme moi, et ce pour 2 raisons. Premièrement, Paul n'est qu'une image floue de Christ dans ce passage. Dieu a puissamment utilisé un homme faible comme lui pour confondre, voir 1 Corinthiens 1, 27 à 29, ceux qui disaient que Jésus ne pouvait en aucun cas être le Messie, car il était un homme ordinaire qui avait grandi devant eux comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, un fils de charpentier, voir Matthieu 13, 55, qui n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer leur regard, et dont l'aspect n'avait rien pour leur plaire, voir Ésaïe 53, verset 2. Or, si Dieu était capable de faire de tels miracles extraordinaires par les mains d'un faible pécheur comme Paul, il pouvait très bien venir dans une chair semblable à celle du péché pour sauver des pécheurs, voir Romains 8, verset 3. Vu le témoignage de Paul en Romains 7, 18, 1 Corinthiens 3, verset 5, Philippiens 1, 21, je suis sûr qu'en faisant ces miracles, il priait afin de résister à la tentation du diable, le poussant à se glorifier. Des miracles que l'Éternel était en train de faire par sa main pour magnifier son Fils, afin de sauver des pécheurs dont Paul se disait lui-même être le premier. Voir 1 Timothée 1, verset 15. Deuxièmement, Paul n'avait aucune raison de se glorifier et s'en abstenait par la grâce de Dieu. Ces miracles étaient l'œuvre de Dieu et la force et la sagesse de prêcher lui venaient du Saint-Esprit. Paul savait qu'il n'était qu'un serviteur inutile, selon Luc 17, verset 10. La preuve que la lutte contre le péché faisait rage dans sa vie, bien qu'apôtre, est qu'après lui avoir montré tant de merveilles spirituelles, Christ a dû lui donner un handicap physique pour l'empêcher de se glorifier, voir 2 Corinthiens 12, verset 7, et lui rappeler que le sang du Fils de Dieu était son seul espoir face à la justice de Dieu, voir Galates 6, verset 14. Viens à Christ.